poissons de la mer doivent faire? Première instruction, il faut qu'ils nous nourrissent. Est-ce que c'est mauvais ça? Non. Mais ils ont été créés pour ça. Amen. Bon, je vais vous dire un mystère. Est-ce que vous savez que l'homme n'est pas le premier à avoir été béni? Oui. Dans l'ordre de la création. On va faire un détour. Vous avez le temps ou pas? Vous êtes pressé? Non. Gloire au Seigneur. Je veux que vous compreniez, parce que ça, j'aime révéler les mystères parce que je provoque des choses dans vos esprits. Amen. Mais vous ne le savez pas. Je provoque, et à la connaissance de ces mystères, ça va changer vos attitudes et vos pensées intérieures. Et progressivement, ça va commencer à changer vos habitudes et à vous donner de posséder et d'hériter véritablement. Est-ce que vous comprenez? Regardez. Prenons à partir du verset, chapitre 1, verset 20. Oui? Dieu dit Oui? que l'eau pullule d'animaux vivants et que des oiseaux volent dans le ciel. Donc Dieu a dit que l'eau produise des animaux vivants. Et que les oiseaux volent sur la terre vers le ciel, n'est-ce pas? Continue. 21. Au-dessus de la terre, Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer. L'eau en pullula selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux selon leurs espèces. Dieu vit que c'était bon. Et il les bénit en disant. Et Dieu les bénit en disant. Dieu bénit les animaux. Dieu bénit les poissons. Mais pour quel intérêt? Oui. En disant. Je continue. Oui. Reproduisez-vous. Dans ma version, c'est soyez d'abord féconds, multipliez et remplissez les eaux de la mer, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Or, nous savons que le 5e jour, l'homme n'avait pas encore été créé. Mais pourquoi Dieu va créer les animaux et il va les bénir? Parce qu'il créerait une espèce à son image après. Parce qu'il créerait une espèce à son image après, j'aime ça. Oui? Non? Pour l'instant, je sais pas. Quelqu'un veut dire quelque chose? Participez, si vous avez quelque chose à cœur, n'hésitez pas. Ok. Il dit parce qu'il créerait une espèce à son image après. Mais regardez, Dieu savait déjà dans sa préscience que l'homme qu'il va créer aura besoin de manger les animaux. C'est-à-dire, en d'autres termes, les animaux viendront au secours de l'homme qu'il va créer. Je vais aller plus loin. C'est-à-dire, les animaux payeront le prix pour que l'homme qui l'a créé vive. Or, les animaux pourvoiront aux besoins de l'homme qui l'a créé. Oh my goodness. Les animaux aideront l'homme qui l'a créé à atteindre sa destinée. Oh, vous n'avez pas compris. Parce que l'homme pour se déplacer monte sur le cheval. Donc les animaux, oh my goodness. Dieu savait que l'homme qui l'a créé, est-ce que vous me comprenez? Qu'il aura besoin. Voilà pourquoi Dieu a d'abord béni ce dont tu as besoin. Dieu a béni ce dont tu as besoin même avant que tu sois. C'est ça. Oh my goodness. C'est ça. Donne, papa. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen, amen. Et Dieu même va plus loin. C'est-à-dire, Dieu a même aussi béni les animaux pour une raison. Dieu avait même déjà vu que l'homme allait pécher. Voilà pourquoi il a béni les animaux. Parce que la Bible dit que quoi? Que quand l'homme péchait, le sang des animaux avait la capacité de couvrir
Dieu savait que si l'homme pêche, je ne veux même pas supporter de le regarder. Mais il faut que l'animal qui a été béni vienne le... Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut que l'animal qui a été béni avant que l'homme ne soit créé vienne couvrir l'homme pour que je regarde l'homme sans regarder ses péchés. Et quand je regarde l'homme, je vois qu'il est couvert d'animaux, de l'animal, mais je ne vois pas son péché. Donc l'animal vient couvrir le péché. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est bon jusqu'à là? Donc Dieu a béni les animaux avant de créer l'homme parce qu'il sait que les animaux devaient contribuer. Est-ce que vous comprenez? Au fait que l'homme domine. Devait contribuer à la domination de l'homme. C'est-à-dire que quand l'homme était face à un obstacle, l'animal venait soutenir l'homme. Je vais vous prendre un exemple. Il est arrivé un jour, l'homme avait un problème d'argent. Il fallait qu'il paye les impôts. On est venu voir Jésus, on lui a dit que, mais attends, que dis-tu? Est-ce que toi tu payes tes impôts? Jésus a dit, Pierre, va pêcher un poisson. La Bible dit que ce jour-là, le poisson s'est arrangé à fournir les pièces d'or. C'était un animal. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a un jour, Jésus avait un problème de temps, de vitesse. Il devait aller dans le temple. Mais s'il marchait à pied, ça devait lui prendre beaucoup de temps. Et Jésus a dit allez me chercher un âne. Pour que quand je monte sur l'âne, il accélère ma vitesse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je vois des choses que Dieu a bénies avant. Amen. Amen. Être ce sur quoi tu vas monter. Amen. 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 Dieu les a tout simplement bénis parce qu'il devait te manifester toi. Dans la pensée de Dieu, il les bénissait pour celui qui est béni. Voilà pourquoi la Bible dit tout est pur pour celui qui est pur. Mais j'ai envie de vous dire tout est béni pour celui qui est béni. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tout est béni pour celui qui est béni. Amen. Les animaux ont été créés pour te servir. Amen. Même quand ils te donnent leur chair, ils sont dans le service. Amen. Comme quand tu manges un bon tabac, vous comprenez, bien grillé, là, bien assaisonné. Non, c'est une grâce de Dieu. Amen. Est-ce que vous savez que beaucoup d'animaux sont fiers d'être mangés par l'homme? Est-ce que vous savez ça? C'est pas parce que quand on tue une chèvre, elle berle, qu'elle n'est pas contente. Elle rend gloire à Dieu d'avoir été mangée par l'homme. Je vous choque en vous disant ça. Mais maintenant, je vais encore vous choquer. Est-ce que vous savez qu'une femme qui est épousée par un homme, elle est heureuse d'avoir été mariée? Est-ce que je mens? Oui. Bon, maintenant, je vais aller plus loin. Une femme qui accouche, elle est heureuse d'avoir un enfant. Est-ce que c'est vrai? Mais est-ce qu'en accouchant, elle rit? Non. Elle fait quoi? Elle a mal, non? Mais quand tu tues un animal, il fait quoi? Il rit? Non. C'est pas parce qu'il pleure qu'il est fâché. Non, tu ne m'as pas compris. C'est pas parce qu'il pleure qu'il est fâché. Mais il sait que Dieu l'a béni pour ça. Mais il sait que Dieu l'a béni pour ça. Quand on égorgeait les animaux pour les pécher, même si l'animal berlait, c'est une gloire pour lui de mourir pour l'homme. Et maintenant je vais aller plus loin. Quand un homme traite durement son corps, il se prive des désirs charnels. Il le fait pour qui? Pour Dieu.
est-ce que c'est pas avec fierté? C'est ça, oui. Mais cependant, ça ne produit pas de la souffrance dans ta chair, C'est ça. mais c'est avec joie. C'est ça. Et quand tu réussis, tu sors de là, tu dis, oh, j'aime Dieu. Je me suis privé pour lui. Je me suis... Est-ce que quelqu'un m'entend? Même l'animal. C'est-à-dire que si tu pouvais écouter la chair, tu vois la grosse cuisse là d'agneau que tu posais dans ton plat là. Quand tu déchires la chair en train de dire, mange-moi. Mange-moi. C'est ça, je comprends. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est heureux. Amen. C'est pour ça qu'une vraie femme doit être heureuse auprès de son mari. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Parce que c'est de là que vient la source de sa bénédiction. Amen. C'est de là que vient la source de sa bénédiction. Une femme doit être heureuse auprès de son mari. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous voyez qu'il y a un mouvement maintenant qui veut enseigner à la femme que non, elle est indépendante. Elle peut vivre sans avoir besoin de l'homme. C'est diabolique. Une femme sincère va savoir que je ne peux pas me passer de mon mari. C'est impossible. Or, Dieu voit en cela quelque chose de louable. Une femme qui a cette humilité de reconnaître l'importance capitale de son mari dans sa vie est une bénédiction. Amen. C'est une femme que Dieu loue. Amen. Et la femme, comme j'avais dit, a été donnée pour être une aide semblable. Amen. Excusez-moi, je ne compare pas la femme à l'animal. Non, non, non. Mais je parle en termes, n'est-ce pas? Je vous donne juste de comprendre le mécanisme de la création. C'est-à-dire que Dieu, quand il crée les choses, d'ailleurs j'ai toujours dit que Dieu est tellement un gentleman que il crée toujours l'espace adéquat avant de créer ce qui va habiter dedans. Dieu a créé le corps, il a formé le corps avant de souffler dedans. Dieu crée toujours l'espace adéquat avant de mettre ce qui doit y vivre. Il a fait le jardin avant de placer l'homme. Est-ce que vous comprenez? Et même je vais vous choquer. Est-ce que vous savez que Dieu a créé la femme avant l'homme? Maintenant, les gens vont dire, mais comment ça? Mais il a manifesté l'homme avant la femme. C'est deux choses différentes. Maintenant, je m'explique. Si la femme est la côte de l'homme, avant que Dieu n'endorme l'homme, avant que l'homme ne soit formé, la côte était déjà au pas. Oui, c'est déjà là. Je dis ceci, la femme est la côte. Avant que l'homme soit homme formé, pendant que Dieu faisait les pieds, il montait, il montait, paf, il a fait la côte, même avant de faire la tête de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Donc avant que l'homme soit fini, la côte était déjà faite. Donc la femme a été faite avant l'homme. Mais sauf que l'homme a été manifesté. Mais Dieu a dit, attention, tu n'es pas le premier à être sorti. En fait, tu es le... Ah, my God. Je vais te coucher. En d'autres termes, je vais encore te retuer. Sortir d'abord la femme avant que tu te réveilles pour une deuxième fois. Dieu a créé la femme avant l'homme. Mais seulement il a caché la femme dans la côte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Parce qu'il savait Amen. que la femme allait être un soutien pour l'homme. Amen. Je vais faire une aide Semblable. un soutien. Un soutien. Une femme doit soutenir son mari. Soutenir son mari. Quel qu'en soit le prix, Amen. elle doit le soutenir. Amen. Amen. Donc, vous voyez que Dieu a créé la femme avant l'homme. Mais sauf qu'on a vu l'homme avant la femme. Parce que la femme était une côte. Mais si la femme est une côte, quand Dieu faisait l'homme, il a fait la côte. Donc une fois que l'homme était fini, la femme a été finie avant lui. Mais seulement on l'a vu lui avant la femme. Voilà pourquoi, pour que Dieu soit juste, il fallait que Dieu lui endorme. En fait, la Bible dit qu'il a dormi dans un profond sommeil, mais ce n'était pas un profond sommeil. Dieu l'a tué, littéralement. Parce que la mort devant Dieu, c'est le sommeil. Quand Lazare était mort, Jésus a dit, il dort, allons les réveiller. Donc,
Lazare dort, alors le réveil. Donc en fait, pour Jésus, Lazare dormait, mais pour les hommes, Lazare est mort. Donc quand la Bible dit dans Genèse que l'homme était dans un profond sommeil, en fait Dieu avait tué l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu a dit j'ai fait une erreur de manifestation. Non, il faut d'abord que je retire ta faute que j'ai fait avant. Maintenant après tu pourras te réveiller. Ok, merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour ça que si ta femme a déjà été manifestée, je t'annonce que tu dois régner. Amen. Oh là là. Parce que quand ta femme n'est pas manifestée, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui devait se manifester avant toi. Mais toi tu l'as précédé. Voilà pourquoi tu dois passer par des moments de turbulence, par des moments de secousse, un peu comme par la mort, pour qu'elle se manifeste afin que toi maintenant tu viennes. Amen. Et maintenant pour illustrer ça, est-ce que vous savez que Jésus et l'Église qui constituent tous les membres, Jésus, pour que l'Église se manifeste, il fallait, Jésus a apparu, l'Église n'était pas. C'est ça Adam créé, sans Ève. Mais l'Église est en Jésus. Mais seulement quand Dieu formait Jésus, il avait formé l'Église avant. Mais qu'est-ce qu'il devait faire pour que l'Église apparaisse? Il fallait qu'il dise à Jésus, passe par la croix, va mourir. Et quand Jésus meurt à la croix, il y a un soldat qui a pris une flèche. Il est venu piquer sa côte. On sait que la côte c'est la femme. Voilà pourquoi la Bible dit l'eau et le sang sont sortis. Ça veut dire que c'est là où l'Église est sortie. Mais maintenant Jésus est couché. Maintenant quand Jésus est couché, l'Église sort. Et Jésus dit ceci, il dit chaque fois que vous vous réunissez, organisez le repas du Seigneur. Oh, le repas du Seigneur c'est quoi? C'est manger le corps et boire le sang. Oh, il dit chaque fois que vous faites ça, vous annoncez ma mort. En fait, quand on fait le repas du Seigneur, c'est comme si Jésus était mort. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'on annonce au monde la mort de Jésus. Si on annonce, ça veut dire que nous on a constaté sa mort. Maintenant, si on annonce au monde sa mort, bien que d'après l'histoire, il est déjà ressuscité, on est tout simplement en train de dire au monde qu'en tant que les femmes de Jésus, nous disons au monde que notre époux dort. Mais pourquoi il dort? Tout simplement parce qu'il y a une erreur de manifestation. C'est-à-dire qu'il fallait que Dieu manifeste d'abord l'Église, afin qu'à la fin, Dieu révèle maintenant l'époux. Et quand l'époux va se réveiller, c'est ça l'enlèvement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand l'époux va se réveiller, c'est ça l'enlèvement. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Jésus ne peut pas venir régner le millénium sans l'Église. Donc la première venue, l'épouse était cachée en lui. Il ne pouvait pas régner. Non, tu n'as pas. Aïe, 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 aïe. La première venue de Jésus, il ne pouvait pas régner parce que l'épouse est cachée en lui. Il fallait qu'il meure à la croix, que l'épouse sort. Une fois que l'épouse est manifestée, elle fait son temps. Maintenant, Dieu va dire, bon, pour que Jésus soit complet, il faut qu'il se lève. Il vient maintenant se joindre à l'époux. Et pour que tous deviennent une seule, c'est ça l'enlèvement. Il est la tête, nous sommes le corps. Quand on est enlevé, le corps va rejoindre la tête. Et tout ça devient un seul. Ça devient une seule chair. Et là, Jésus est devenu maintenant efficace. Il descend. La Bible dit que quand il va descendre, il va venir maintenant régner sur la terre pendant tout le millénium. En d'autres termes, tu ne régneras jamais aussi longtemps que ton épouse est cachée en toi. Mais une fois qu'elle est manifestée et que vous vous croisez, oh my God. Aïe, 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 aïe. Amen. Que mon Dieu te rassemble comme un seul homme. Amen. Que mon Dieu te rassemble comme un seul homme. Amen. Amen. Maintenant, je vais vous dire un mystère. Donne, papa. Je le dis ou je ne dis pas? Donne. Vous allez me supporter? Donne. Ok. Donne. Est-ce que vous savez que certains animaux sont plus forts que l'homme? Est-ce que si on met un homme à égal avec un lion, ça peut aller? Si on met un homme à égal même avec un grand bœuf,
savez que les bœufs pèsent 200 kilos, non? Vous avez déjà vu les jeux là? Vous avez les jeux de rodéo là? Est-ce qu'un homme peut tenir devant un bœuf? Non. Mais le bœuf va l'écraser. On est d'accord ou pas? C'est là où en méditant, je me suis rendu compte que ce que Dieu a donné pour aider l'homme, c'est comme si c'est plus fort que l'homme. C'est-à-dire les éléments qui entourent l'homme, c'est comme si c'est plus fort que l'homme. Voilà pourquoi, en cela, je reconnais que la femme est d'une aptitude incroyable. Amen. Quand tu prends un homme, excusez-moi les hommes, hein, mais les hommes sont des gros feignants. Il est dans la maison, même balayer, tout ça, même faire un petit truc. Déjà, il ne peut pas faire deux choses à la fois. Ouais, mais moi, je suis en train de... Mais tu vas voir une femme, elle se lève le matin, elle balaye. Des fois, je m'assois, je les observe, je dis, mais Seigneur, ils prennent la force là où? Elle balaye, elle nettoie, elle met les habits dans le linge, elle vient faire sa cuisine, et tout ça avec la joie. Tout ça dans... C'est-à-dire avec toute la joie, des fois tu les regardes, tu dis mais Seigneur c'est incroyable. C'est là avec beaucoup d'humilité, tu reconnais que Dieu leur a donné une capacité que nous n'avons pas. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est en cela qu'il faut respecter les femmes. Amen. Dieu leur a aussi donné quelque chose qui est incroyable. C'est que la femme supporte les choses que les hommes ne peuvent pas supporter. Amen. C'est-à-dire que tu vas faire des choses, faire des machins et tout. Amen. En fait, la femme, par nature, elle aime. Amen. Nulle part dans la Bible, tu n'as vu où Dieu a dit à une femme, aime ton mari. Ça n'existe pas, le verset là n'existe pas. Or, quand Dieu ne dit pas quelque chose, c'est que c'est un fait. C'est ça. Mais c'est à l'homme que Dieu a dit, Parce que l'homme peut aimer, hein. C'est compliqué. Quelqu'un m'entend? Amen. C'est difficile pour l'homme d'aimer. C'est pour ça que l'amour chez l'homme, ça s'apprend et l'homme doit grandir dans l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour n'est pas naturel chez l'homme. Et vous savez pourquoi? Donne, papa. Je Donne. vous donne le secret. Donne. Amen. Je vous donne le secret. Donne. Mais est-ce que si je vous donne le secret, vous allez suivre ça? C'est ça le problème. On n'a pas le choix, c'est ça? Bon, regardez. L'homme n'aime pas par nature. Pourquoi? Parce qu'il a été créé comme Dieu pour dominer. Je vais vous expliquer. Vous allez me dire que Dieu est amour, mais je vais vous dire pas vraiment. Vous savez pourquoi je vous dis pas vraiment? Dieu est amour, mais en réalité pas vraiment. C'est-à-dire que quoi? La partie amour de Dieu, il s'est détaché de ça. C'était Jésus. Et même cette partie amour, Dieu n'a pas hésité de frapper ça à la croix. Donc en fait, Dieu n'est pas amour comme les gens croient. Amour doudou machin. Dieu est quoi? Il est juste. Et c'est ce que l'homme est. Ah oui. C'est pour ça, c'est ça la différence. Donne, papa, donne. C'est pour ça que vous allez voir que l'homme est intransigeant quand il s'agit de la justice. Oui. C'est profond. Mais par contre, la femme, elle est amour. Ça veut dire quoi? Tu peux voir une femme, elle a un enfant, il a commis quelque chose de grave. Tout le monde condamne l'enfant. Mais la femme est capable de venir dire, bébé, tu es mon amour. Tu comprends? Ne t'inquiète pas. Tu es quelqu'un de bien. Elle va transcender l'erreur. Et même l'aimer malgré ça. Mais le papa va dire, regarde-moi celui-là, un voleur comme ça. Qui t'a dit de prendre ça? Qu'est-ce que maman est seulement là. Quand on frappe, c'est comme si c'est elle. Tu n'es pas un voleur, papa s'est seulement trompé. Elle va trouver des mots. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas vrai. Donc en fait, Dieu a donné cette nature à la femme. Pourquoi? Pour que la femme fasse grandir l'enfant dans l'illusion. Parce qu'un enfant qui commence à voler et que la maman lui dit non, tu n'es pas voleur, tout ça, il croit qu'il n'est pas voleur, même s'il vole.
Parce que maman lui a dit que ne t'inquiète pas. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi? Les paroles de papa sont tellement dures que si la maman ne venait pas harmoniser, l'enfant va grandir croyant qu'il est maudit. Parce que des fois, papa dit, hein, regarde-moi, tu vois, donc il est là, mais maman fait, ne t'inquiète pas, c'est rien. Tu as compris. Et puis il reprend courage. Quand il ressort, il a encore la force. Est-ce que vous comprenez? En d'autres termes, la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Voilà le Dieu amour que les gens aiment. C'est-à-dire que j'ai toujours dit aux gens que si c'est Dieu le Père qui jugeait l'humanité, aucun homme ne serait sauvé. Si c'est Dieu le Père qui jugeait l'humanité, aucun homme. Mais la Bible dit quoi? Il a remis le jugement à Jésus. Ça veut dire quoi? C'est la mère. Quand c'est la mère qui juge, elle dit, venez mes enfants. Elle voit un faible, elle le regarde. Elle sait qu'il est faible. Depuis qu'il est né, même soulevé, un seau d'eau, il n'arrive pas. Mais elle le regarde et dit, mon enfant, tu es fort, hein? Elle dit, non. La Bible dit que le faible, il dit, oh! Mon enfant, tu es fort, hein? Et lui-même qui était faible, il dit, ah bon, maman, donc je suis fort. Hier, il n'arrivait pas à porter un seau d'eau. Mais là, le fils fait l'effort de porter deux. Même si c'est lourd. Parce que maman a dit. Et quand il faisait, il dit, maman, tu vois, non? J'ai dit, je t'ai dit que tu es fort. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi je bénis Dieu pour les femmes. Amen. Parce que leur mensonge nous fait dépasser nos limites. Amen. Amen. C'est pour ça qu'on dit que l'amour croit tout. Amen. L'amour pardonne tout. Amen. Une femme pardonne même l'impardonnable. Amen. Dieu n'a jamais dit à une femme d'aimer. Mais il a dit à l'homme, tu es trop juste. Or, Ecclésiaste dit quoi? L'excès de la justice. Ne sois pas juste à... C'est à l'essai, oui. Oui. Ecclésiaste dit ne sois pas... Juste à l'essai, oui. Sinon, Hein? sinon qu'est-ce qui se passe? Ecclésiaste, rapidement, il dit. Il dit ne sois pas juste à l'excès. Le problème de l'homme, c'est qu'il veut dans les détails être juste dans les machins. Mais Dieu lui dit, ne sois pas juste à l'excès. Il faut un peu arrondir les bords. Il faut un peu arrondir les bords. Vous comprenez? Il faut un peu arrondir les bords. Il y a des choses qui ne seront pas toujours carrées. J'ai toujours dit que même Dieu lui-même, quand il construit sa maison, il ne fait pas que des lignes droites. Mais il faut aussi des coins. Parce que pour que la maison soit rectangle, à un moment donné, il faut casser. Après, il faut casser. Après, il faut casser. Ok. Willy, tu as trouvé le verset? Ecclésiaste 7, chapitre 7, verset 16. Ecclésiaste chapitre 7, verset 16. Qui dit? Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Pourquoi fera quoi? Te détruirais-tu? C'est profond ça. Pourquoi te détruirais-tu? Non. Ne sois pas juste à l'excès. Sois juste, mais pas à l'excès. Pourquoi te détruirais-tu? Oh, l'homme est juste. Mais non. Arrondis un peu les bords. Est-ce que quelqu'un m'a compris? La Bible dit, pourquoi te détruirais-tu? L'homme aime être très juste. Ah, tu sais, moi, je suis quelqu'un, je suis carré. Non. Essaye d'arrondir les bords. Parfois, fais profil bas. Écoute ta femme. Entends ses complaintes. Parfois, même dans les propos, elle peut commettre des erreurs. Mais prends le cœur de l'amour. Arrondis les bords. Vous voyez? Prends le cœur de l'amour. Arrondis les bords. La nature de la femme, c'est d'aimer. Mais la nature de l'homme, ce n'est pas d'aimer. C'est pourquoi Dieu dit à l'homme, aime ta femme. En d'autres termes, tu es très haut dans la justice.
mais apprends à aimer. Est-ce que vous savez que c'est à cause de Jésus que Dieu apprend aussi à aimer les hommes? La Bible dit que Dieu nous prouve son amour parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort. Il laisse toujours ça à Jésus. Mais maintenant, la Bible dit que le sang de Jésus, quoi, nous donne maintenant d'accéder devant le trône de Dieu. Et maintenant, quand on arrive devant le trône de Dieu, tellement Dieu est juste, qui nous regarde et dit, toi c'est qui? Et dès qu'on dit, on vient au nom de Jésus, il dit, ça veut dire qu'il y a des personnes qui peuvent venir voir Stéphane. Dès qu'il apporte son Seigneur, dit, hey, toi là, c'est quoi ton problème? Non, je viens au nom de Mylène. Ah oui, c'est quoi? Non, mais toi là, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Non, c'est Mylène qui m'a. Bon, comme ça, tu diras à Mylène que je l'attends là. Tu me vas-y, prends tout ce que tu veux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un a compris? Ah non, je viens au nom de Mylène. Ah là, c'est bon. Tu voulais quoi? Oh, je voulais un là, c'est prends même un là en cadeau. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc, à cause de Jésus, Dieu a même appris à aimer l'homme. Ah, tu viens au nom de Jésus. Ah, d'accord, ça va. Tu vas bien. Tu as bien mangé. Tu es content. Donc, quelque part, il fait ça pour Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Il fait ça pour Jésus.